Salut à tous, j'espère que vous vous portez bien, que tout se passe pour le mieux. Ma foi, en tout cas, je vous envoie toutes les meilleures énergies pour ça. Personnellement, tout va bien, je vous remercie. J'entretiens ma bonne humeur, ma bonne énergie, mon estime de moi et mon assurance. C'est le thème du jour. Bien évidemment, tous les sujets que j'aborde aujourd'hui, enfin et dans toutes les autres vidéos, c'est pour parler de la paix intérieure, de la vraie paix que l'on peut tous vivre si justement il y a 2-3 petites choses qu'on arrive à respecter dans notre quotidien. Là, aujourd'hui, vous m'avez quand même envoyé pas mal de messages. D'ailleurs, je vous remercie tous pour vos messages de soutien. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la page, à mettre la petite cloche, comme ça vous saurez à chaque fois que je ferai de nouvelles vidéos. Voilà, déjà ça c'est le premier message. Donc aujourd'hui, on va parler de l'estime de soi et de l'assurance. Je sais que vous êtes quand même plusieurs à attendre ce sujet, donc le voilà. Alors, la première chose que je vais vous dire, c'est que l'estime de soi et l'assurance, ce sont deux choses totalement différentes. L'estime de soi, c'est vraiment avoir l'assurance qu'on est utile, c'est avoir vraiment la foi dans ce que l'on a de plus précieux en soi, l'estime de soi, donner une vraie valeur à son existence, à son être. Donc c'est vraiment dans le fond ne pas douter de la pertinence entre guillemets de la création que nous sommes. J'espère que ce que je dis est clair. Tandis que l'assurance, c'est qu'une attitude. C'est qu'une attitude. Pour vous donner des exemples concrets, on peut avoir une haute assurance et très peu d'estime de soi. Tout comme, ça a été mon cas pendant mon adolescence. Je dégageais une très grande assurance, enfin mon enfance, mon adolescence et même jusqu'à aujourd'hui je pense, enfin j'ai quand même une meilleure estime de moi-même quand même, mais je sais que pendant une grande période les gens étaient convaincus que je me la raconte, je suis sûre de moi, etc. Mais c'est qu'une attitude. En fait c'était ma bulle de protection. J'avais une attitude assurée. Donc oui, quand je marchais, si vous voulez, la tête haute, le visage plus ou moins fermé, sûr de moi. Je ne souris que si vraiment l'occasion se présente à ça, mais je ne souris pas naïvement à tout le monde. Voilà, quoique ça ne veut pas dire que si on sourit, il n'y a pas d'assurance, mais je pense que vous comprenez là où je veux en venir. C'est-à-dire que des fois, on peut avoir une attitude qui reflète une assurance, mais ça ne veut pas pour autant dire qu'on croit vraiment en soi, qu'on a donc une haute estime de soi. Par contre, on a un exemple même national à ce sujet, de quelqu'un qui peut avoir une très haute estime de lui, qui ne doute pas, absolument pas de sa valeur, mais qui par contre va avoir très peu d'assurance. Je pense en l'occurrence au président Hollande. Il avait du mal à s'exprimer en public, on aurait dit franchement que le gars il avait peur de tout. Mais par contre, il y a une chose dont vous pouvez être sûr, c'est que s'il a fini président, c'est que ce monsieur a une très 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 haute estime de lui. Donc vous voyez, ces deux choses-là ne sont pas forcément compatibles. Ça ne veut pas dire que parce qu'on a l'un, on a l'autre, etc. Donc, concrètement, l'assurance, c'est montrer que tout va bien, c'est gérer ses émotions, c'est une apparence, l'assurance. Tandis que l'estime de soi, il n'y a pas d'apparence pour ça. L'estime de soi, c'est là que ça se passe, c'est une foi, c'est avoir la conviction que ce que l'on fait a un but noble, en tout cas un but utile, viable, ça a une valeur, on a une vraie valeur. C'est ça l'estime de soi. Et l'estime de soi, ça se préserve. C'est-à-dire que c'est quelque chose que l'on peut avoir. En général, c'est quelque chose que l'on a parce que nos parents ont développé ça en nous, nous ont appris à développer une certaine valeur de nous-mêmes, nous ont raconté que dans la famille, on est ci, on est ça. Donc, on développera une assurance de soi. On peut aussi être tout seul à la développer, cette assurance, mais en général, les parents sont à la naissance de cette croissance, de cette estime. C'est-à-dire que pour développer une haute estime de soi, mine de rien, l'entourage aide beaucoup à ça. Donc ça se préserve, ça se protège, ça s'entretient. C'est pour ça d'ailleurs que les personnes qui ont une haute estime d'elles ont rarement des relations toxiques autour d'elles, d'ailleurs. Elles vont rarement laisser des gens les rabaisser, leur dire des bêtises, les convaincre qu'elles ne sont capables de rien ou qu'elles ne peuvent rien. Les femmes qui ont une haute estime d'elles vont rarement se faire taper dessus, hein. En général, vous verrez que quand on n'a pas une haute valeur, une haute estime de soi, c'est là qu'on peut être vite pris au piège par les soi-disant pervers narcissiques. Par exemple, un pervers narcissique a une haute estime de lui.
Parce que c'est dans les deux sens, hein. C'est pas parce qu'on a une haute estime de soi qu'on est forcément quelqu'un de bien. On peut avoir une haute estime de soi et être quelqu'un de particulièrement mauvais. Les pervers narcissiques en sont un exemple parfait. Ils sont sur d'eux. Par contre, ils peuvent manquer d'énormément d'assurance. Et c'est ce qui justifie qu'ils se plaignent de tout. C'est toujours les autres qui ont tort. C'est toujours les autres les coupables. C'est toujours les autres qui ont fait mal. Et c'est toi qui es à l'origine de tout leur mal-être. Bref, il y a un problème. Donc, ma foi, déjà, je voulais entrer dans cette comment je peux dire, je voulais déjà mettre en avant le fait que l'estime de soi n'a rien à voir avec l'assurance et vice-versa. C'est vraiment deux choses totalement différentes. Et à la rigueur, s'il y a une chose dont je préférerais plus parler, c'est l'estime de soi, donc, puisque l'assurance, de toute façon, c'est qu'un fake, c'est une assurance, c'est une apparence, excusez-moi, tandis que l'estime de soi, ben, c'est une foi. C'est une foi en soi, c'est une foi en ce qu'on défend, c'est une foi en ce qu'on fait. C'est peut-être parce que j'ai une haute estime de moi, non peut-être pas haute, mais en tout cas que je ne doute pas de ma valeur, qu'aujourd'hui je suis capable de vous transmettre ces messages et mes expériences surtout, parce que tout ça naît de mes expériences. J'ai eu à une période de ma vie une toute petite estime de moi, et donc je laissais n'importe qui me dire n'importe quoi. Et aujourd'hui, c'est juste plus concevable. Encore une fois, sans violence, sans agressivité, dans le silence, je te regarde. Tu me fais comprendre que j'ai une petite valeur, mais je te regarde. Et c'est mon silence ta réponse. C'est-à-dire que demain, avec tempérance, ça veut dire maîtrise de soi, mais je te fais comprendre que ma valeur, c'est pas toi qui va la déterminer. Qui es-tu pour me dire ce que je vaux? Qui es-tu pour me dire de quoi je suis capable? Qui es-tu qui es-tu pour me dire si finalement je peux ou je ne peux pas faire quelque chose? Surtout si toi-même tu ne l'as jamais fait. Concrètement. Voilà des petites questions que vous pouvez vous poser si vous pensez ne pas avoir une haute estime de vous-même. Je pense que dans le fond, vous en avez conscience, ça devrait vous toucher, vous titiller normalement, si jamais vous avez conscience d'avoir une petite estime de vous-même. Ce que je souhaite sincèrement que vous puissiez travailler et restaurer. Et donc du coup, je ferai une seconde vidéo sur cette thématique pour vous donner 2-3 petites clés pour travailler sur votre estime de vous-même. Ce qu'il y a de certain, c'est que les 2 premières clés que je vous ai données sont essentielles pour travailler son estime de soi. On ne se justifie pas. Et on évite les relations toxiques, quelle qu'en soit leur forme. C'est super important pour vous préserver, pour protéger votre estime de vous-même, pour peu qu'elle ne soit pas encore là, pour pouvoir lui permettre de s'épanouir. Voilà, je ne durerai pas plus longtemps. La prochaine fois, vous me retrouverez donc sur ce même sujet. Et en anglais, je vais continuer à parler avec plaisir de la Guadeloupe. Bisous à tous, tout plein d'amour et entretenez-vous, préservez votre bonne humeur, votre bonne énergie, vos bonnes énergies et évitez tous les gens qui vous regardent de haut en bas, qui vous parlent mal, qui vous méprisent. Évitez tout ça. On est en 2020 les gens, 21e siècle, on passe à autre chose. Next, nouvelle vie. Allez, c'est parti. À bientôt, gros bisous.